Bon, je fais cette petite vidéo parce que j'ai rien trouvé, moi. J'ai voulu faire les glissières de chaîne et tendeurs de chaîne pour 400 CDI, pour Mercedes E400 CDI, ML400, S400, c'est tout pareil. Donc c'est V8 biturbo diesel. J'ai voulu changer les glissières de chaîne. Bon, tendeur de chaîne, glissière de chaîne, c'est pareil. Sauf qu'en vérité, le tendeur, c'est cette petite pièce là, la petite vis. Et c'est pas ça. Ça, c'est une glissière. Donc, là, si vous voulez changer les glissières, là, oh, c'est mort. Là. J'ai cherché sur internet, j'ai rien trouvé. J'ai trouvé que ce document. Donc, je me suis aidé de ce document. Là, vous inquiétez pas, faut pas tout démonter. C'est juste que moi, je sors le moteur pour changer le tendeur de chaîne de pompe à huile qui est là. Pour le démonter, il faut enlever le carter qui est dessous. Pour enlever le carter qui est dessous, bah, faut enlever le moteur parce que là, il y a le berceau qui passe. Du coup, non, je peux pas. Donc, premier cas, premier lieu, premier plan, premier machin, première étape. Enlever l'intercouleur là, je sais pas comment vous appelez ça, le refroidisseur du turbo, je sais pas quoi, refroidisseur d'air. Ça, c'est toutes les pièces que j'ai enlevées, dans la cagette, les injecteurs, tout ça. De toute façon, pour enlever les culasses, vous êtes obligé. Alors, enlever la pompe de dépression qui envoie le gasoil dans le moteur. La pompe de pression qui est reliée à cet arbre à cam là. La pompe à eau. Ça s'appelle comment ça? C'est le truc de la pompe d'huile. Mais il me semble... Ah si, ouais, vous êtes obligé parce que là, il y a un axe. Obligé. Enlever la courroie. Comment ils appellent ça là, le... Attendez. Ah, le collecteur d'air d'admission. Voilà, j'avais perdu le mot. Donc ça, le collecteur, c'est ça ce qui est devant. Voilà. Donc voilà, une fois que vous avez enlevé le collecteur, la courroie, les petites pompes, machin, les bricoles, là, il y aura votre grosse poulie d'ampères avec un repère 0T. 0T, c'est le PMH. Vous le mettez à ce repère-là. Une fois que vous l'avez mis à ce repère-là, vous démontez la poulie... Oh, on va pas foutre un ongle dans le radiateur, ce serait ballot. Vous démontez la poulie d'ampères pour accéder en fait à cet axe-là et à celui-là. Donc concrètement, pour enlever la glissière, une fois que vous êtes arrivé à cette étape-là, vous enlevez le tendeur de chaîne qui est là, la petite vis là. Vous enlevez ça. Ah oui non, qu'est-ce que je raconte? Vous mettez au point mort au PMH, donc à ce repère-là. Vous enlevez les culasses. Vous mettez des axes là pour bloquer le moteur. Là pareil. Ensuite, donc là on voit la glissière. Hein. Là, vous voyez bien, les glissières, elles s'en vont par le haut sur les Mercos. Alors vous pouvez pas faire autrement. Vous enlevez la... Comment ça s'appelle ça? Oh punaise. Vous enlevez le pignon là, vous le décalez. Vous enlevez cet axe là avec un extracteur à choc. Et là, toute la glissière va remonter. Vous pouvez remettre, donc vous changez votre glissière normale, vous remettez votre axe. Ensuite, pour la glissière du haut qui est là, il faut enlever, il me semble qu'il faut enlever celui-là. Ça, c'est la pompe de pression. Donc moi, en fait, il faut que je la change parce que le moteur, il tournait autour. Là, vous voyez, les dents, elles sont toutes mortes. Là, les dents, elles sont bien. Là, les dents, elles sont mortes. En fait, ma chaîne, elle tournait autour. Et du coup, mon moteur, il montait dans les tours. Et il broutait. Ça faisait... Et il calait. Et en fait, bah, c'est ça qui était niqué. Ça envoyait un défaut au moteur. Le moteur se coupait. Donc, il faut lever ça. Ensuite, vous avez un axe là. Ici. Et l'autre... Ah oui. L'autre, il est là. Derrière, dessous. Ensuite, vous enlevez la glissière normale. Pour enlever cette glissière là, là on voit bien il y a un axe. Là on le voit l'axe. On voit bien il est là. On enlève celui-là. On enlève celui-là.
Là, la glissière, elle doit venir. Pas besoin d'enlever la couronne, le pignon. Mais pour enlever l'autre, il y a un axe ici. Et l'autre axe, il est... Non, je vous dis de la merde. La glissière du haut, c'est cet axe-là et cet axe-là. Et l'autre, c'est cet axe-là et cet axe-là. Voilà. Et ensuite, vous pouvez enlever la glissière qui est là. On la voit. Salaud. Parce que moi, du coup, en démontant, j'ai retrouvé là un bout de glissière, un petit bout de plastique. J'ai retrouvé un petit bout de plastique ici, bien logé. Faut des culs, machin. Et moi, du coup, je dois changer ce tendeur là. Donc là, je suis en train de... Enfin, mon père, aujourd'hui, il a enlevé les catalyseurs, commencé à enlever tout le bazar. Et demain, on va sortir le moteur. On va sortir le moteur parce qu'en fait, il faut qu'on enlève ce carter là. Et ce carter, bah, c'est pas bien simple. On peut pas le tirer du feu. Du coup, là, on est obligé de faire ça. Et bah, du coup, je fais cette vidéo parce que moi, j'ai rien trouvé. Hein. J'aurais bien aimé trouver une vidéo pour m'expliquer comment faire parce que j'étais un peu dans le pétrin. Parce que c'est vrai que pour bricoler ces voitures, c'est pas... C'est un peu compliqué vu qu'il n'y a pas trop de place pour bricoler. Mais une fois que ça marche, bon, ce sort des bonnes voitures. Donc voilà. Ah oui, parce que je vais chez Mercedes. Je vais chez Mercedes à Bourgoin. Ils m'ont dit, ah, on n'a pas les outils pour faire votre voiture, faire votre distribution. Mais ils avaient qu'à me dire qu'ils n'avaient pas envie, c'était pareil. Et ça m'évitait de leur donner 100 €. Parce que du coup, juste pour faire le diagnostic panne, 100 €. Et ils me disent, ah, on peut pas faire, faut aller chez Lyon-Vez. J'appelle Lyon-Vez, enfin j'envoie un mail. Ils me disent, oh, nous aussi, il faut qu'on fasse un diagnostic, il y en a pour 260 €. Mais je dis, mais la voiture, je suis allé la chercher hier, j'ai le diagnostic de Mercedes Bourgoin. Et le mec, il m'a pas... Tant mieux pour lui, de toute façon, parce qu'ils ont pas envie de faire ses voitures. Donc, ils créent des voitures, mais après, ils ont pas envie de bricoler dessus. Donc, écoute, moi, j'ai pas d'outils non plus. J'ai une caisse et des trucs qui se courent après, terminé. Hein. Quand on n'a pas envie, de toute façon. Là, ça va me coûter... c'est peut-être long. Ça m'a pris quoi? Ça m'a pris... Allez, à tout... Si j'avais travaillé non-stop dessus, j'en aurais eu pour 3-4 jours. Même pas. Ça m'aurait coûté 200 balles. Enfin, là, ça va me coûter 200 balles. J'ai une vidange, un filtre à huile, un filtre à gasoil, j'en ai pour 100 €. Donc ça va me coûter 300 balles. En fait, c'est le prix que j'aurais payé si j'avais fait juste le diagnostic panne chez Mercedes Lyon. Lyon-Vez. Et en plus, Lyon-Vez, c'est le même pélo qui gère Lyon-Saint-Fond. Donc en fait, j'ai même pas pu négocier avec d'autres garages parce que c'est lui qui contrôlait tout. Donc voilà. Hein. Non mais elle est bien cette voiture. Mercedes c'est bien mais il faut faire la mécanique soi-même. C'est pour ça qu'on peut... les petits mécanos... Enfin les gens qui savent bricoler en général peuvent se permettre de s'acheter des belles voitures parce que tu peux bricoler quoi. Tu peux réparer s'il y a un souci ou quoi. Parce que c'est sûr que là si j'étais allé chez Mercedes... 2000 balles au moins. Les salauds. C'est des malades. Bon bah allez, je vous laisse. Je vais manger, dormir. Et voilà.